Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage que j'ai appelé aujourd'hui le tirage joyeux. Voilà, c'est une première, on va essayer de voir un peu ensemble. Il y a toujours des moments où on a besoin d'un tirage un peu feel good, hein, qui fasse du bien, et c'est l'idée de ce qu'on va venir chercher un petit peu aujourd'hui. Donc il y aura 3 choix, 3 groupes comme d'habitude, mais je vais utiliser un seul tarot, le Cosmic Cycles, voilà, que vous connaissez peut-être déjà, et un oracle. Qui est le... Alors, le nom de l'oracle à chaque fois m'échappe. Le Thistledown, voilà. Qui est l'oracle tout mignon avec des animaux. Voilà, c'est des jeux qui sont tout doux. L'idée, c'est d'être cool et puis de venir voir un peu un tirage sur le thème de la joie. Voilà, l'idée, c'est de se mettre un peu en joie et de voir un peu le positif parce que ça fait du bien. Voilà. Donc, pour vous aider à choisir, déjà, je vais enlever ces jeux-là et je vais prendre une carte du Little Cryptid, de l'oracle Little Cryptid, et je vais les mettre en position 1, 2 et 3, et l'idée, ça va être que vous choisissiez un groupe, puis après, je ferai groupe par groupe comme je fais d'habitude. Hop, je vous les mélange. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Hop. Donc, pour le groupe numéro 1, c'est le Skunk Ape qui parle de liberté, freedom. Le deuxième, c'est Nessie qui parle de longévité. Et le troisième, c'est Hopkinsville Goblin qui parle d'explorer. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et on va partir avec le groupe numéro 1. Hop, pour ce tirage, je vous le mets ici. Donc, ça va être tout simple, hein. C'est un tirage en 4 cartes. Hop, on y va maintenant. Alors, je vais vous dire un peu à quoi ça correspond. La première carte, ça va être votre force du moment. La seconde, ça va être une raison pour vous d'être joyeux ou joyeuse. La troisième, ça va être un conseil. Et la dernière, ça va être une carte d'oracle qui va venir un peu compléter ce qu'on aura dit plus tôt. Hop. Et la voilà. Donc allons-y, groupe numéro 1. Hop, j'enlève un peu. Et voilà. Donc, en premier, votre force du moment. On a le 6 d'épée. Oh, je vous ai fait tomber, pardon. Ah, c'est un peu... c'est un peu précaire mon histoire. Hop, attendez que je vous installe mieux que ça. Voilà. Je disais donc, pour vous, c'est le 6 d'épée qui parle de savoir prendre les décisions. En tout cas ici, telle que je la ressens, vous savez en ce moment prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez, vous avez une force d'émancipation et une force de suivre vos instincts. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous le faites même si c'est compliqué, même si ça vous demande des efforts, même si c'est difficile. Donc je pense que vous avez aussi ce qu'on appelle de la résilience. Votre grande force, c'est d'avoir la détermination de suivre vos rêves et vos objectifs et de vous donner les moyens de les atteindre, même si ça paraît compliqué, même s'il y a des difficultés, même si vous avez peut-être l'impression parfois que vous n'y arriverez pas, vous ne lâchez pas et vous continuez à vous battre pour vos rêves. Et ça, c'est une énorme force et c'est votre force du moment. Vous pouvez vous appuyer dessus. Vous avez la force d'aller poursuivre vos rêves. Vous avez la force de détermination, la force de résilience qui vous permet d'aller au bout de vos envies, de vos idées et de vos projets. Et c'est chouette parce que ça, c'est pas forcément des décisions faciles à prendre, mais c'est pour le mieux pour vous et vous en avez conscience de ça. En deuxième, on va regarder la raison pour vous d'être joyeux ou joyeuse. Vous avez une force énorme. On parlait de détermination. Est-ce qu'il y a plus déterminé que ce personnage ici ?
La raison d'être joyeuse, c'est qu'en fait, en ayant cette détermination, vous allez quitter un état désagréable, un état non souhaité, quelque chose qui ne vous correspond plus, et vous allez réapprendre à marcher, vous allez réapprendre à vivre pour vous, vous allez aller vers votre objectif, et là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc en fait, la raison d'être joyeux ou joyeuse, c'est qu'en fait, tel que vous êtes parti, bah, vous êtes inarrêtable, et tout va dans votre sens en fait, parce que vous vous donnez les moyens. Donc soyez heureux, soyez heureuse, soyez joyeux, soyez joyeuse, parce que tel que vous êtes parti et avec la force que vous donnez dans votre travail, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas en fait. Donc réjouissez-vous, continuez évidemment à suivre cette détermination, cette force, cette endurance, parce que ça vous mène quelque part, parce que ça vous fait faire des progrès, parce que c'est ce qui va vous aider à guérir, c'est ce qui va vous aider à avancer, c'est ce qui va vous aider à progresser dans votre vie. On va regarder en dernier le conseil qui vous est donné. On vous conseille de vous fermer aucune porte aussi. Avec cette carte du magicien, c'est un petit peu le touche-à-tout, le magicien. C'est un peu celui qui débute des nouvelles choses et qui suit ses rêves surtout. Donc en fait, on vous dit, mais continue et aucun rêve n'est trop petit. Je revois ce singe qui montre les étoiles ici, les étoiles ou quelque chose qu'il a envie d'atteindre, et ça parle de liberté. Donc en fait, sentez-vous libre d'être qui vous êtes, d'exprimer votre personnalité, d'exprimer votre être intérieur finalement, de pouvoir exprimer vos émotions, vos aspirations, ce que vous voulez pour vous, et de vous donner les moyens de le faire en fait. Il n'y a pas de rêve qui soit trop grand pour vous. Donc, donnez-vous les moyens, avec la force de détermination que vous avez et la résilience, ça va vraiment vous permettre de converger vers un point où finalement, vous allez vous sortir de n'importe quelle situation compliquée pour vous en ce moment parce que vous avez cette force, parce que vous avez cette détermination. Ça ne peut que vous aider sur votre chemin, c'est une certitude. On va regarder en dernier la carte d'oracle pour vous. Et cette carte, c'est Balance, qui veut dire l'équilibre. Et c'est l'idée de continuer à suivre votre équilibre en fil de trame, en fait. L'idée, c'est où est-ce que vous allez? Vous allez vers là où c'est équilibré pour vous, vers là où vous êtes libre, mais vers là où vous serez en équilibre. Je vois cette carte de la force ici, et le fait de mettre l'équilibre, j'ai pas réussi à la mettre au bon endroit, mais de parler d'équilibre, ça parle de peut-être une situation où vous vous sentiez en déséquilibre, parce qu'on a ce fauteuil ici, et ce personnage ne pouvait pas se mouvoir seul. Et l'idée de l'équilibre, c'est de retrouver justement, de vous donner les moyens de retrouver un équilibre qui vous permettent ensuite d'être épanoui dans ce que vous faites. Donc là, en ce moment, vous êtes en train de travailler à ça, et ça a l'air bien parti. Donc réjouissez-vous, continuez, et vous prenez pas trop la tête non plus. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, c'était un petit format. Je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi Nessie. Hop. Donc, je mélange un peu les cartes. Groupe numéro 2, puis je vous dis après à quoi elles correspondent. Ok, donc allons-y. En premier, on va voir votre force du moment. En deuxième, une raison pour vous d'être joyeux ou joyeuse. Et en troisième, un conseil qui vous est donné. Et pour finir, pour clore tout ça, pour venir un petit peu préciser, je vais vous tirer une carte d'oracle. Hop. Tchac. Ah, il y en a deux. Hop, celle-là. On y va. Alors, en premier, votre force du moment. On a le chariot ici, qui parle, là je le ressens plutôt comme une énergie que vous avez. Vous avez de l'énergie, vous avez
vous avez un côté espiègle aussi. Ce chariot-là, il est un peu coquin, je trouve. En fait, vous avez un peu une âme d'enfant. Mais une âme d'enfant dans le côté un peu tête brûlée. Et c'est cool. Du coup, parce que vous avez cette capacité à pas prendre les choses au sérieux et à vous... Des fois, il y a une immédiateté entre une envie, un désir, et ça passe pas par le mental. Et c'est-à-dire que vous allez avoir envie de partir à la mer alors qu'il est 5 heures du matin, bah hop, vous y allez, par exemple, avec vos 2 chiens. Bon. Cette possibilité de vivre vos impulsions, de vivre vos rêves sans que ça vienne dans le mental qui vous dit « Oui, mais tu bosses demain, la mer c'est à 3 heures de route, t'es fatigué, il faut payer l'essence, tout ça. » En fait, vous avez cette capacité de vous connecter à vos envies et vos instincts sans que ça passe par le mental et de le réaliser. Et c'est très chouette parce que du coup, il y a une spontanéité chez vous qui est belle. Ce chariot-là, il me parle de ça aujourd'hui, comme force pour vous en ce moment. On va regarder une raison pour vous d'être joyeux ou joyeuse. Et on a cet as de pentacle ici, qui est génial, qui est plein de promesses du coup, qui vous dit mais il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Tu vois, là, il y a une machine à pince là, et donc c'est la vie est en train là actuellement, de par aussi votre attitude, votre manière de voir les choses, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc réjouissez-vous. Vous avez il y a plein de choses qui se passent bien et je pense que ça parle aussi d'une simplicité d'être au monde. Ce regard que vous avez déjà, qu'on a vu dans le chariot, c'est aussi comment est-ce que vous pouvez aussi vous émerveiller et profiter des petites choses de la vie. Comment est-ce que vous pouvez trouver des cadeaux partout. C'est un peu l'idée. Donc soyez joyeux, soyez joyeuse parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous et parce que de toute façon la vie est belle. Ça paraît un peu bateau, mais en fait c'est assez vrai. On va regarder un conseil pour vous et on a la carte du magicien ici qui parle de garder votre simplicité, de garder votre connexion aux personnes. Je pense que vous êtes une personne très généreuse. J'ai l'impression qu'il ressort comme ça, le magicien ici. Et en fait, en étant dans la générosité avec les autres, en étant dans le partage, ça vous rapporte aussi. Donc en fait, le conseil, c'est de continuer à aller là où ça vous fait vibrer, là où ça vous fait du bien, de continuer à aider les autres ou de vous écouter vous et uniquement vous si vous en avez besoin. Faites-vous confiance. Et surtout, si vous avez des élans, des envies de vous lancer dans quelque chose, une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit petite ou énorme, lancez-vous. Parce que vous avez le feeling pour ça. Voilà. On va regarder une carte d'oracle pour finir, qui parle de guidance. Et qui, je pense, parle aussi de votre état de connexion au cœur. C'est-à-dire comment est-ce que vous faites les choses par cœur et non par la tête. C'est un peu ce que je vous disais, de vous faire confiance, d'aller là où vous sentez que c'est bon. En fait, vous avez une capacité intuitive forte qui vous guide et qui vous permet de recevoir les cadeaux de la vie aussi. Parce que en étant dans l'intuition, vous êtes connecté à une part de vous qui est quand même, à mon sens, large, plus large que quand on est dans le mental, et ça vous permet de recevoir les cadeaux de la vie. Cette carte ici, on voit la souris, elle a trouvé plein de pierres précieuses ici. Donc c'est comment est-ce que vous pouvez trouver des pierres précieuses partout sur votre chemin et comment est-ce que vous, aussi en trouvant, vous les partagez avec les autres. C'est un peu l'idée. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 avec cette carte qui parle d'exploration. Groupe numéro 3. Je vais prendre le temps de bien mélanger les cartes parce que comme c'est le même jeu pour les 3 groupes, je vais être sûr de bien différencier les groupes. Hop.
groupe numéro 3. En premier, on va regarder votre force du moment. En second, une raison pour vous d'être joyeux ou joyeuse. Et en dernier, un conseil. En tout cas, en dernier avec le tarot. Un conseil pour vous. Et puis, une carte d'oracle qui va venir rajouter une précision, un détail en plus. Qui va venir expandre un petit peu ce qui aura été dit. Hop. Et ça va être cette carte. Hop. Alors, allons-y. En premier, votre force du moment. On a ce 3 de bâton ici, qui parle d'avoir le don de... Comment dire? Vous avez une attention aux détails. Une énorme attention aux détails. Ça vous permet de ne pas passer à côté des surprises et des cadeaux de la vie. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça parle d'exploration et la première carte, c'est un explorateur ici, dans cette petite ville. C'est comment est-ce que... Alors, pour prendre une image, ce personnage, il aurait pu aller n'importe où, mais en fait, il s'est arrêté là parce qu'il a vu un petit chemin où il a vu quelque chose qui brillait par terre. En fait, vous avez une capacité d'observation et du détail qui vous permet d'aller plus loin dans les choses, de les approfondir. C'est aussi une attention que vous prêtez au monde qui est belle parce que vous n'êtes pas dans la superficialité, vous êtes dans le détail. Et ça vous permet d'aller plus loin, ça vous permet de ne pas passer à côté de choses à côté desquelles beaucoup de monde passerait. Alors, c'est pas très clair la manière de le dire, mais j'espère que vous comprenez l'idée. C'est cette capacité de précision, parce que vous avez vous êtes capable de contempler, parce que vous êtes capable de vous laisser toucher par l'extérieur. Et donc, c'est une belle capacité de communion aussi finalement, parce que remarquer les détails, c'est être à l'écoute et en accord avec ce qui est autour de vous. Donc, c'est plutôt une très belle force que vous avez en ce moment. On va regarder une raison d'être joyeux ou joyeuse pour vous. Et on a ce cavalier de Pentacle. Eh ben, quoi qu'il arrive, vous pouvez rester joyeux et joyeuse parce que ne sont pas nés ceux qui pourront vous déraciner ou vous empêcher de vivre votre vie. C'est un peu ce que je ressens ici avec ce cavalier de Pentacle. Il a un côté me cherche pas. Et je pense qu'en fait, vous avez beau avoir l'air un peu rêveur ou rêveuse, et peut-être que vous avez ça un peu dans vos énergies, peut-être que vous êtes un peu la personne lunaire, et pour autant, réjouissez-vous parce que vous avez énormément de puissance là-dedans. Et je vous sens très solide dans cette posture-là d'attention à ce qui vous entoure, de rêverie, mais en même temps assez connecté, assez ancré. Donc en fait, soyez joyeux, joyeuse, parce qu'en fait, vous êtes au bon endroit. Et vous pouvez vous faire confiance. Et c'est pas parce que vous êtes plus coloré, parce qu'on voit ici beaucoup plus les vêtements que les autres. Peut-être que vous avez une vision plus acidulée, plus colorée de la vie. Et en fait, elle est juste. Donc réjouissez-vous. Votre vision est juste. Et en plus, personne ne pourra vous prendre ça. Ne vous inquiétez pas. On va regarder un conseil pour vous. C'est cette reine d'épée. Peut-être que des fois, vous êtes un peu trop gentil ou gentille avec les autres. Peut-être que ça manque un peu de mordant. Hein. On avait cette carte ici de personne ne pourra vous prendre ce que vous êtes, quoi qu'il arrive. Mais vous ne laissez pas faire pour autant. Hein. Cette carte de la reine d'épée ici, dans le conseil, le conseil, c'est d'être un peu comme elle. Et elle ne se laisse pas faire. Elle n'est pas forcément commode. Et on la lui fait pas, quoi. Donc en fait, ne laissez pas les autres vous marcher dessus ou vous sous-estimer. Alors c'est pas grave, on peut s'en fiche, mais ne vous dévalorisez pas, ne vous laissez pas dévaloriser dans la vision que vous avez de vous-même non plus. Et si vous avez besoin de ne pas vous laisser faire, eh ben ça fait pas de mal non plus d'exprimer un désaccord ou de remettre les autres à leur place. Ça peut même être très sain. C'est pas parce que vous êtes un peu
rêveur ou rêveuse que vous avez moins votre place dans le monde, au contraire. On va regarder la carte. Et c'est la carte Shelter qui, je crois, veut dire abri. Et encore une fois, c'est drôle parce que c'est un détail, ce serpent sous le champignon. La carte de l'abri, bah, ça parle... comment dire, de savoir vous... Il y avait cette idée de savoir vous défendre. Je ne sais pas comment je peux vous exprimer le lien que je ressens. Préservez-vous. Et ne vous entourez pas de personnes qui vous comprennent pas. C'est-à-dire, ça sert à rien d'expliquer ce que vous vivez si la personne, vous savez qu'elle n'y aura pas accès. Et vous avez un état d'esprit, une vision du monde qui est la vôtre. Et ne perdez pas de temps à essayer de convaincre les autres. Et ne laissez pas les autres vous convaincre que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante. Préservez-vous. Préservez-vous et vivez votre vie, vivez les choses que vous avez à vivre dans votre vision qui est belle, qui est unique peut-être. Et ne perdez pas trop d'énergie à savoir ce que les autres en pensent ou si vous êtes juste ou à quel point vous êtes différent ou différente. C'est pas le sujet et on s'en fiche. C'est pas important. Vivez les choses telles que vous avez à les vivre. Pour vous et pour personne d'autre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire avec ce tirage joyeux. J'espère que ça vous aura apporté de la joie. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.